Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Et c'était l'un des temps forts de la rentrée, le dénouement de la solitaire du Figaro 2024, une 55e édition couronnée par la victoire d'un Irlandais. Et ça, c'est une grande première dans l'histoire de cette épreuve mythique. Arrivé 7e du 3e acte à la Turballe, celui que l'on surnomme l'Irlandais volant a cru un moment que l'affaire était pliée avant de s'imposer finalement au classement général avec 25 minutes et 38 secondes d'avance au général sur cette épreuve qui se joue autant. Et alors que tout le prédestinait plutôt dans son enfance à faire du foot gaélique ou du rugby à 15, ce concarnois d'adoption va revenir avec nous sur le parcours qui a mené à sa réussite. À ses côtés, un autre marin bourré de talent et d'envie, un breton pur souche qui a grandi et tiré ses premiers bords à la Trinité-sur-Mer, premier à franchir la ligne d'arrivée à Riron puis à la Turballe. Il a été un des grands acteurs de cette solitaire, toujours placé, toujours dans les jolis coups. Il a rendu une superbe copie et s'offre une place de dauphin pour sa 6e participation. On accueille Tom Dolan, le vainqueur de la solitaire du Figaro Paprec, et son dauphin, Loïs Béréat. Bienvenue, bonjour à tous les deux. Bonjour à tous, merci Bonjour. de nous accueillir. C'est un plaisir de vous avoir tous les deux sur ce plateau après le dénouement de cette superbe édition. Alors, honneur au vainqueur, je commence avec Tom. Tom, tu disais au lendemain de ta victoire qu'en te réveillant, il t'avait fallu aller 5-10 bonnes minutes pour te souvenir que tu avais gagné et que tu avais encore du mal à réaliser. Est-ce que ça y est, là maintenant, tu as pris la mesure de cette victoire ? Oui, ça commence de plus en plus. En plus, hier soir, j'ai fait un débrief avec tout notre groupe qui était suivi par Bertrand Passé. Donc, c'est un peu, il m'a bien félicité. Donc, oui, je commence à réaliser. Ouais. Alors Tom, justement, tu disais que ce trophée, ça te paraissait tellement intouchable que tu n'aurais jamais imaginé le gagner. Tu as dit, plus qu'un objectif, la solitaire du Figaro, c'était un rêve. Tu l'as fait ou tu l'as réalisé? Oui, c'est sûr que ça fait peu de temps que ça devient peut-être quelques années où ça devient un vrai objectif parce qu'il y a eu beaucoup de chemin pour déjà arriver là pour faire la régate. Donc, ça fait que pendant longtemps, je n'arrivais pas à accepter que ça soit un objectif au final. Alors Loïs, tu as été aussi l'un des grands acteurs de cette édition avec 2 victoires d'étape. Hein. C'est pas rien, tu t'es imposé à Riron et à la Turballe, avec notamment une première étape dans du vent fort qui t'a galvanisé, c'est ce que tu disais en tout cas. La solitaire, c'est vraiment une course difficile, mais on a le sentiment que tu as pris surtout énormément de plaisir. Tu as parlé de moments rares. Ouais, alors je disais moment rare pour parler de la victoire, mais c'est vrai que aussi, comme dit Tom, déjà il faut déjà être au départ des courses et donc du coup rien que d'y participer, c'est vrai que c'est déjà une chance et beaucoup de plaisir. Oui, en fait j'avais vraiment quand je suis arrivé dans cette classe Figaro l'envie de monter sur le podium. C'était un objectif que je voulais atteindre. Et donc l'année dernière, j'ai réussi à l'accomplir et c'était super. Et donc Massif m'a proposé de faire cette année supplémentaire. Donc c'était vraiment l'année du bonus et de profiter à fond, un peu plus désinhibé aussi peut-être. Et du coup, 2 victoires, c'est chouette. Alors qu'on voit les belles images de ton passage de ligne hein, sur la première étape. Voilà. Alors justement, tu parlais 2 victoires d'étape et dans cette 3e étape qui était très très longue et qui était un peu le juge de paix, au moment où tu franchis la ligne, tu sais que tu as gagné l'étape après un beau duel avec Basile, mais tu ne connais pas le résultat final et tu dis tout juste après le passage, j'ai le sentiment vraiment d'avoir tout donné, d'avoir fait le job. Aujourd'hui, c'est le même sentiment avec une grosse semaine de recul. Oui, complètement. C'est ça, en fait. Je vois, même en refaisant le film, j'ai débriefé aussi. Je voyais pas trop. Voilà, j'estime avoir commis peu d'erreurs. En tout cas, c'est vrai que c'est pas. J'ai eu des solitaires où j'ai eu j'ai fait par le passé des bonnes solitaires, mais il y a toujours une étape où je fais une erreur, ou en tout cas où je gère mal une situation et je prends beaucoup de temps. Et là, j'ai pris un peu de temps sur la deuxième, mais c'était quand même, voilà, j'étais quand même content de moi, donc ouais. Et alors, est-ce qu'il y a un peu de frustration quand même, parce qu'il y a ces 2 victoires d'étape et puis la 2e place au général, au moment où tu la prends, voilà, comment tu réagis? Oui,
C'est sûr que quand j'ai vu Tom lever le trophée le lendemain à la remise des prix, c'est sûr que voilà, je suis compétiteur et j'ai envie de gagner, donc forcément le classement général est important. Mais voilà, j'étais quand même, heureusement pour moi, plus satisfait que déçu. Et donc je pense que c'est le principal. Et puis il y a pas que le résultat, il y a aussi la manière dont j'y suis arrivé et avec les gens autour de moi, que ce soit mon équipe ou même Charlotte avec qui je Charlotte partage Yvain, ouais, dont on va parler. Ouais. ouais, voilà, avec qui je partage ce projet, avec qui on a vécu des moments sur l'eau incroyables et à terre dans la préparation. Donc ça, voilà, c'était un tout qui faisait que j'étais son sympa les images. Ouais. Belles images de joie à l'arrivée Ouais, et de plaisir. victoire Voilà. d'étape à nouveau. Ouais, en tout cas, c'est vrai que tu l'as dit, tu as senti en grâce quand même sur Ouais. cette solitaire. Mais la victoire Ouais. finale, non, il va falloir revenir plus tard. Alors Tom, toi justement, c'est ta 7e participation consécutive, c'est dire ta constance. Et cette victoire, c'est justement la récompense de beaucoup de travail, de sacrifices depuis quand même des années. Et tu dis que ce qui a fait peut-être la différence cette année, c'est l'aide de ton préparateur mental, c'est Jerry Husset. Il a débloqué certaines choses. Tu arrives à identifier quel a été le déclic? Ouais, c'est vrai que c'était assez. Le boulot avec Jerry a vachement aidé. C'est marrant parce que j'avais oublié, on parlait de ça hier dans le débrief, c'est que on est allé tellement dans les détails. Ce que lui il dit, c'est contrôler des choses que tu peux contrôler. C'est que ce qui se passe sur l'eau, etc., on peut maîtriser, mais tout ce qui tourne autour du projet, faut concentrer sur contrôler les contrôlables. Comme dire ça. Par exemple, on avait mis un énorme paquet sur la récupération entre chaque étape, parce que les autres années, j'avais du mal. Au fur et à mesure du truc, j'avais du mal à analyser les météos. Oui. Tu sais, je faisais des routages parce que j'étais fatigué. On est allé vraiment loin dans les détails sur comment on fait pour dormir et mieux récupérer entre chaque étape. Toi, j'avais acheté un oreiller que je me trimballais avec moi. Il Ma y avait copine beaucoup de petits dormi avec détails. Ouais, les détails de les Airbnb, à chaque fois, on faisait gaffe qu'il y avait des volets qui fermaient, qui faisaient noir. Toi, j'ai fait 0 resto du truc. Pas de pub. Ah, Ouais, donc, tu non. n'as laissé aucun détail, aucun hasard Ouais. dans la préparation. Et d'ailleurs, tu négligeais un peu cet aspect-là, tu disais avant. Et finalement, de vraiment le prendre en compte, ça a bien payé. Ouais, ça, et les nutritions et tous les petits détails. Toi, j'avais des chaussettes de récupération, je mangeais des smoothies, je ressemblais à rien. Tu sais, Chouette, mais aux c'est que escales. tu prends note. Je me suis isolé complètement pendant les escales. Je D'accord. sortais pas, j'étais dans ma grotte, je restais toute seule. Et je crois que ça, c'est vachement dû au boulot que j'avais fait avec Jerry, où on allait vraiment dans les détails, dans tous les moindres trucs. Et ça a payé. Ça paye, ouais, c'est vrai que ça. Héloïse, toi justement, qu'est-ce qui a pu te manquer? Ou est-ce que tu travailles aussi, toi, avec un préparateur mental? Alors, oui, j'ai travaillé avec plusieurs. C'est pas facile de trouver quelqu'un avec qui tu es à l'aise et puis ou un système qui te convient finalement. Oui, parce que Tom, il Et- avait déjà travaillé avec quelqu'un d'autre, je crois, Ouais, avant. plusieurs, j'en ai eu quelques-unes. Donc voilà, et j'ai rencontré Alice Ponsard avec qui je travaille depuis 2 ans. Et moi, j'ai eu plutôt ce déclic-là l'année dernière. Et donc, ouais, je la remercierai jamais assez pour tout l'énergie qu'elle a mis parce que c'est quand même pas évident. Et c'est assez, faut aller chercher à des moments assez loin. Et puis parfois, c'est assez intime aussi. Donc, ouais, ça fait 2 ans que je travaille avec elle et c'était la confirmation, on va dire. Et on n'en fait que de progresser, donc c'est super. Alors Tom, tu as construit cette victoire dans la deuxième étape où tu as eu un bon écart sur tes rivaux, mais rien n'était joué sur cette troisième et dernière étape, tu l'as dit, tu as tremblé jusqu'au bout. On a vu quand tu passes la ligne d'arrivée d'ailleurs que tu demandes si c'est bon. À quel moment tu as su, est-ce que c'est là que tu as su quelle était pour toi cette édition? Je m'en doutais. J'avais pas. Le truc, c'est qu'ils annonçaient du vent pendant toute la troisième étape. Et j'avais Gaston, c'était celle qui était le plus près de moi, et on avait calculé qu'il fallait qu'il me mette 10 000 d'avance pour qu'il me mette 1 heure. Et dans le vent, si tu casses pas, c'est quand même compliqué à mettre 10 000 sur quelqu'un. Et sauf qu'on arrive dans la mer d'Airoise, et là, il n'y a plus de vent, et on renverse le courant, et mon collègue à côté s'en disparaît sur l'horizon, et je dis, voilà, ça peut être compliqué. Ça Du coup, j'ai craint. commencé à faire les calculs, et je ne le voyais plus à l'AS, et je ne le voyais plus en vision. Donc là, j'ai regardé le classement, j'ai dit, Louis, il est à 1h40, là. Si le vent ne revient pas, ça peut être compliqué. Et du coup, en fait, à peut-être 10 000 de l'arrivée, j'entends Basile appeler le truc et j'entends, c'était un peu cassé, j'entends
arrivé, Louis, Basile, machin comme ça. J'ai fait les calculs, j'ai dit, ok, bah, ça sent bon. Ouais, ça t'a rendu fou, non, cette histoire de calcul à la fin? Je crois que ça t'a beaucoup stressé. J'étais tellement fatigué aussi, je n'arrivais pas à attendre 1h40 à quelle vitesse on est. Je n'arrivais même pas à faire les maths. Toi. Et puis avec le stress de ne pas casser, tu l'as dit, parce que c'était une étape particulièrement vantée aussi, et quand on casse, tout s'arrête. Oui, c'est clair. Il fallait juste pas casser et pas fallait le speed. C'était un peu Oui. On vient de le dire, justement, cette troisième étape, c'était la plus longue de l'histoire de la course, 710 000. Et puis, donc, les conditions ont été particulièrement musclées avec un bord d'anthologie au portant vers l'Angleterre, 28 et plus de 30 nœuds de vent, 35 dans les rafales. Il y a eu un sacré match, on l'a dit, avec Basile. Et toi, tu as remporté cette étape quand même avec beaucoup de maîtrise, Loïs. Ouais, ben après, il y a eu une petite échappée qui s'est créée là, à 3 bateaux avec Gaston aussi, Gaston Morvan. Et bon, ils ont quand même pas démérité parce que on s'est bataillé fort et on s'est souvent échangé la place de leader. Et il y a eu une première transmanche qui a fait mal et qui était dure. Et puis bah, moi, en fait, c'est sur la deuxième transmanche où j'ai remis un petit coup par-dessus. Mais c'était une étape de... Ouais, mais des conditions où tu aimes bien t'exprimer. Disons que plus il y a de vent, plus les écarts de vitesse sont importants. Oui. Et j'essaye de toujours essayer d'aller un peu plus vite que les autres. Voilà, je pense que c'est pas tout le jeu de la voile et du Figaro, mais en tout cas, la vitesse rend intelligent, on dit souvent. Oui. Alors, on a évoqué justement Gaston Morvan qui termine 3e donc sur le podium. Tom, c'était l'adversaire qui était le plus proche de toi avant le départ de cette étape. Tu as toujours gardé un petit œil sur lui. Oui, c'était assez étrange comme exercice parce que fallait pas forcément que j'aille plus vite que lui. Il fallait pas forcément que je sois devant lui. Il fallait juste pas que je casse et que je reste à peu près. Je ne vais pas prendre de gros écarts et de risques avec lui, mais c'est vrai qu'il était difficile à suivre, comme d'hab. Alors, on va parler un peu de Charlotte Yvain aussi, qui termine première fille. Elle est 5e au général. Elle fait un super podium aussi, une 3e place sur la 2e étape. Loïs, tu la connais super bien, tu l'as dit. Voilà, tu t'es vraiment entraîné, préparé dans ce projet avec elle. Vous avez aussi gagné ensemble la Transat Paprex, c'était en mai 2023. Quel regard tu portes, toi, sur la course de Charlotte? Elle dit aussi s'être éclatée, avoir pris beaucoup de plaisir et avoir le sentiment d'appartenir à cette grande famille maintenant du Figaro. Bah ouais, là je pourrais faire je pourrais parler pendant longtemps. Non, mais j'ai eu la chance de rencontrer Charlotte grâce à ce projet, parce que finalement je la connaissais pas trop, parce elle était plutôt de l'univers du dériveur. 420, je crois. Ouais, et moi je venais plutôt du multicoque. Ouais, et puis c'est ça, il y a la Bretagne Nord et la Bretagne Sud. Ouais, on se mélange pas trop. Il y a un péage entre les deux. Non, mais c'est une rencontre incroyable. Et je pense que moi, là où elle m'a impressionné, c'est la vitesse d'apprentissage, de tout enregistrer, tout apprendre. Et parce qu'en fait, quand je l'ai rencontrée direct, je lui ai dit bon ben voilà, bienvenue. Maintenant, dans 4 mois, c'est le départ de la Transat. On part pour la gagner. Donc c'est quand même. Elle n'avait jamais traversé l'Atlantique. Elle n'avait jamais traversé l'Atlantique, jamais, même en croisière ou quoi. Elle t'en veut un peu d'y avoir eu cette pression? Non, pas du tout. Non, mais c'était une pression. Il y avait évidemment beaucoup de bienveillance, mais du coup, je lui étais très reconnaissant d'avoir pris le train à fond et j'étais impressionné justement de sa capacité à progresser et à apprendre. Et puis finalement, il y a eu un échange qui a été assez naturel et qui a été même bon pour moi en solitaire en fait finalement. Donc en fait, elle m'a apporté bien plus que ce qu'elle imagine. Il y a eu un réel échange et c'est je pense et je crois la grande richesse de ce programme Skipper Massif qui est fabuleux pour ça en fait. Ah, puis on sent qu'il y a une super complicité, vous rigolez bien tous les deux. Vous participez la semaine prochaine, on le souligne, au championnat du monde offshore en double mixte qui se passera donc à Lorient du 24 septembre au 1er octobre. Peut-être un petit mot, Tom, aussi sur Charlotte et ce qu'elle a fait sur cette solitaire. Oui. Dès que ses premières années, elle brillait assez vite quand elle était avec Team Vendée, je crois que c'était ça. Oui, c'était avec Team Vendée. Ouais, elle gagnait des manches de Tour de Bretagne et des trucs comme ça la première année. Donc c'est sûr qu'on a assez vite compris qu'elle allait vite, elle allait au bon endroit.
elle est tenace, elle est surtout elle est hyper sympa, elle est hyper accessible. Je crois qu'elle est surveillée pour les années à venir. Une belle énergie, ouais. Voilà. Alors Tom, on va venir aussi un peu sur ton parcours, parce que tu es irlandais, tu as grandi dans une ferme. Là-bas, la voile, c'est un sport quand même élitiste, assez peu accessible. C'est d'ailleurs ce qui t'a poussé à venir en France pour accéder à cet univers. Justement, comment tu as entendu parler des courses? Tu as débuté par la Mini Transat et comment t'es venu cette passion pour le large? Bah, justement, comme tu dis, la voile n'est pas très accessible en Irlande. Et à l'époque, c'était rendu un peu accessible par l'école de voile des Glenans, qui avait 2 bases en Irlande, qui ont malheureusement fermé depuis. Et du coup, j'étais allé là-bas comme bénévole. Et ensuite, ils m'ont embauché. Et je me souviens, j'ai fait copain avec un mec, Camille, que je connais toujours, qui voulait faire ce truc qui s'appelle le Figaro. Et moi, je croyais que c'était des chansons italiennes ou un truc comme ça. C'est quoi le Figaro? Mais oui. Figaro. Et du coup, je regarde, il m'a monté des vidéos des trucs. Et ça m'a fait halluciner que quelqu'un puisse naviguer toute seule sur un bateau comme ça. C'est ce qui est vraiment dans la culture française, de Ouais. naviguer en solitaire. Ouais. Et en plus, peut-être parce que je ne connaissais pas beaucoup de monde dans le vent de la régate, c'était pas très accessible. Je me dis, bon, toute seule au moins, t'es. Et alors, du coup, tu es venu en Génial. France. Est-ce que tu te souviens comment tu as été accueilli? Où est-ce que tu as débarqué au départ? Comment J'ai ça débarqué s'est à passé? Paimpol. Ouais, j'ai pris le ferry. J'avais juste oui. ma voiture et quelques sacs et j'ai débarqué. Donc Et c'est au parce que Glénan aussi, alors? C'est ça, parce que j'allais commencer un brevet d'État à Concarneau, mais ils m'ont dit il faut mieux que tu viennes un peu avant pour essayer de prendre un peu français. Et je me souviens, la première personne avec qui j'ai parlé, c'était un ministre. Et il m'avait dit. Tu parlais pas du tout français à l'époque. Pierre Audingean, justement, qui dit j'ai dématé. Et j'ai compris le mot dématé. J'ai dit ah, ok. C'est marrant, c'est la première phrase. Et c'était un apprentissage accéléré. Toi, Loïs, tu es tombé dedans tout petit puisque tu as tiré tes premiers bords en opti à la Trinité. Tu as traversé aussi l'Atlantique en famille vers 9-10 ans. Et puis, tu as fait du tornado. Tu te destinais plutôt à l'olympisme. Et puis, tu as été attiré par la course au large, le classe 40, et puis le circuit Figaro. Est-ce que, comme Tom, tu as eu l'idée de faire carrière ou ça a été plutôt au gré des opportunités en fait, qui se sont présentées? Ouais, alors malheureusement, non, justement, j'en ai pas fait du tornado. J'aurais bien aimé, je mais croyais ouais, non, que- en fait, il a été. Ça a été supprimé c'est des Ça ça. a été jeux quand tu supprimé. voulais ouais. t'y mettre. Ah, c'est Ouais, pour ça ok. que tu... Non, mais en fait, non, mais pour l'histoire, c'est vrai que j'ai eu la chance de grandir dans cette espèce de mec de la voile qui Oui, est la c'était la qui mec vont la des Trinité. Ouais, multis à cette époque. c'était le boom de l'Orma aussi, des trimarans incroyables qui me faisaient rêver. Donc oui, moi, je tirais mes premiers bords devant ces bateaux-là. Donc on les voyait rentrer dans le chenal sur un flotteur. Enfin, c'était un décor assez propice pour devenir fan de ça. Et du coup, j'ai assez logiquement fait du kata de sport parce que c'était les multicoques qui me faisaient assez rêver. Et puis, j'avais quand même cette passion. Je me rappelle quand j'étais petit, aller au départ de la route du Rhum. Et j'étais toujours fasciné par ces grandes courses-là. Et donc, quand j'ai vu que voilà, l'olympisme dans le kata, ça n'avait pas trop d'avenir sur cette période-là, je me suis plutôt dirigé vers la course au large. Et puis, en fait, c'est en allant à Port-la-Forêt et en faisant mes premiers stages, mes premières sélections que j'ai compris que le Figaro, c'était un peu la prépa de la voile et de la course au large en solitaire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Figaro, en fait. Oui, tu parles du pôle Finistère course au large et tu as pris la barre du bateau CMB avant de devenir skipper massif. Comment tu vois la suite? Là, je crois que c'est ta 3e année avec Massif. Comment ça va se passer? Quelles sont tes envies? Eh ben ouais, c'est vrai que c'était ma dernière course avec un bateau massif, en tout cas un Figaro. Donc le partenaire Massif m'a nommé remplaçante de Charlie là pour le Vendée Globe. Donc c'est quand même une C'est une grosse sacrée responsabilité. C'est un dossier, c'est un Ouais, petit ouais. dossier. Donc là, je vais aller m'entraîner encore un peu parce que j'ai un peu de boulot, mais tout va bien se passer, donc il n'y aura pas de problème. Mais forcément, le Vendée Globe, c'est quand on a fait 6 ou 7 ans de Figaro, en plus au pôle, c'est quand même un truc qui fait rêver. C'est quand même la course en solitaire, mais autour de la planète. Les murs transpirent un peu le Vendée Globe. C'est dans ça, cette ouais, institution. voilà. Déjà, on rencontre plein de skippers, et puis même en plus dans mes prédécesseurs, il y en a plein qui sont sur les IMOCA au départ du Vendée. Beaucoup de skippers massifs qui ont brillé Oh, aussi après. Donc, Ouais, exactement. Et donc forcément, ça donne envie. C'est un peu la course ultime en solitaire, je dirais.
Donc voilà. Après, il y a vraiment cette course, la route du Rhum, qui me fait rêver depuis que je suis tout Tu avais petit. aussi une petite attirance Ouais. pour le multi. Il faut dire Et aussi voilà, que ton c'est père, ça. Voilà, ton père c'est t'a ça. aussi inoculé ce virus, parce qu'il a été coureur du large. Il a fait Ouais. deuxième d'une transat avec C'est Éric vrai. Loiseau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand on a fait notre voyage en famille, c'était sur un catamaran. Donc, tu vois, c'est beaucoup de planètes qui s'alignent. Non, mais voilà, c'est sûr que les multicoques me passionnent profondément. Et donc, que ce soit sur un multicoque ou sur un IMOCA qui quand même ressemble de plus en plus à des multicoques maintenant aujourd'hui. Oui. Dans tous les cas, voilà, c'est des grandes courses qui me font rêver. Ouais, tu as déjà navigué avec Romain Athanasiou aussi, tu as fait une transat Ouais. avec lui. Donc voilà, on Ouais. sent aussi que tu as commencé à goûter à Ouais, cette IMOCA. exactement. Donc on n'est pas sûr de te revoir sur la solitaire du Figaro l'an prochain. En tout cas, tu as d'autres envies aussi d'aller vers d'autres supports, quoi. Pas tout de suite, aussi parce que j'arrive au bout d'un peu un cycle, ça fait 7 ans que j'y suis, donc quand même je suis arrivé, j'avais 24 ans, maintenant j'en ai 30, donc j'ai passé du temps quand même, ça fait des gros morceaux de vie, mine de rien. C'est Et une course qui fatigue beaucoup. ouais, non mais voilà, tous les hivers, à part la forêt, c'est assez spécial quand même, il faut vivre Figaro. C'est de l'engagement, ouais, Hmm. on y pense tous les jours, mais je sais que Tom aussi, même si on n'est pas dans le même pôle, je sais très bien. Et la victoire, je peux vous dire qu'il y pense depuis longtemps aussi, et comme moi. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'il faut beaucoup d'envie et une énorme détermination pour le faire. Et voilà, moi j'ai l'impression d'arriver un peu au bout du truc, mais bon, j'ai pas tout à fait fini Jamais dire l'histoire. jamais. Ouais, voilà, Voilà. c'est Voilà. ça, jamais dire jamais, Alors, exactement. Alors justement, toi, Tom, tu es le premier vainqueur de la solitaire du Figaro qui, depuis des années, n'est pas du pôle Finistère course au large. Quand tu es arrivé en Bretagne, tu as aussi fréquenté ici l'Orient Grand Large, mais tu t'entraînes désormais à Concarneau, sous la houlette de Gilles Damaé, avec les conseils de Bertrand Passé. C'est quand même aussi une démarche dans ton coin, mais qui est audacieuse. Oui, c'est vrai que c'est encore la même histoire de contrôler les contrôles. J'étais bien chez moi, j'aime bien Concarneau. Gilda, on a une complicité depuis des années, c'est un très bon ami. Du coup, dans une partie, j'ai sacrifié le côté régate, etc. Mais on a vraiment bossé sur des trucs, nous deux, dans chez nous. C'était assez sympa, ouais, c'était assez chouette comme truc. Tu as vu On voyait les grandir images avec ce le drapeau drapeau irlandais. Je crois qu'il était plus content que moi, Gilda. Voilà. Et on te voit avec ce drapeau irlandais. C'est la première fois qu'un Irlandais s'impose dans cette épreuve. On dit que c'est la 3e fois qu'un étranger s'impose après le Belge Johan de Cat et le Suisse Laurent Bourgnon. Mais beaucoup disent que finalement, Oui. tu es le premier étranger à vraiment t'imposer parce que tu ne baignais pas dans cet univers français de la course au large aussi. Hein. Voilà. Oui, merci, c'est gentil. Et Marcus Hutchinson disait aussi. Oui, Gilbert, Marcus disait que c'est extrêmement difficile pour un étranger de remporter la solitaire parce qu'il faut venir s'installer en Bretagne, en fait. Et pareil, Marcus qui a justement favorisé souvent l'insertion de marins britanniques dans cette course et sur ce circuit. Mais c'est quand même aussi une démarche pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Mais j'ai mis du temps à comprendre parce qu'en fait, moi ce qui change un tout petit peu, c'est que vu que j'étais au Denon, j'avais déjà la langue avant de commencer à faire le Figaro. Donc j'avais on a commencé la même année d'ailleurs. On était bisous ensemble. Mais il faut quand même aussi accepter qu'on est quand même vachement bien accueillis ici en Bretagne. Les gens, ils sont sympas, ils sont accessibles. Toi, le ponton là-bas, il est grand ouvert. Toi, tu peux aller balader, toucher Banque Populaire si tu veux. C'est quand même au milieu de la voile qui est très accessible. Les gens, ils sont sympas. On se prend la tête sur l'eau un peu des fois, mais on est quand même hyper copains. Toi aussi. Je vois que c'est quand même un milieu qui est assez accessible, je trouve. Et j'espère que ça reste comme ça. Et ce petit surnom, l'Irlandais volant, ça vient d'où Ça vient de Pierre-François Bonneau. Le regretté Pierre-François Bonneau, qui était une belle plume de... Ancien de l'année aussi, que j'ai connu au départ. Quand j'avais gagné un regate en mini une fois, il avait mis ça sur il avait le kit. écrit ça, d'accord. Ah oui, et est-ce que tu vas retourner un petit peu en Irlande Oui, il va falloir, oui. Je vais retourner un peu en octobre. Et ouais, on va retourner un peu en octobre, voir ma mère, voir un peu les amis et essayer de décider ce que je vais faire après. Et les enfants que tu fais rêver aussi. Et alors toi, tu disais que tu pourrais revenir. J'ai même entendu sur le ponton, je pourrais faire ça encore pendant 20 ans du Figaro. Ouais, j'ai un truc, c'est un parti de moi en fait, je kiffe ça. J'adore le côté monotype, j'adore le contact, l'intensité du truc. J'adore ça, j'aime bien ça. Et c'est vrai que j'ai rêvé pendant des années de faire du Figaro. Et pourquoi arrêter maintenant, je sais pas. Mais justement,
Loïs parlait du Vendée Globe, qui est après la marche supérieure. Est-ce que toi aussi, ça te trotte un petit peu dans un coin de la tête à long terme? Moi, ce qui m'a toujours fait rêver quand j'étais gamin, je me souviens, je regardais en irlandais. Il y avait un truc en irlandais, c'était le Volvo Ocean Race. Je sais pas pourquoi, c'est un truc de voir ces bateaux tout en plein gaz dans la mer du Sud. Et puis c'est très anglo-saxon aussi. C'est un peu plus anglo-saxon, oui. Et puis c'est là-bas d'ailleurs que Franck Hamas est allé terminer victorieusement à Galway en Irlande. Et quelle magnifique arrivée. Et alors, parce qu'on a aussi bien, on a bien tendu l'oreille, Loïs, sur les images aussi des pontons. À un moment, tu dis, ce sera pas. Alors, je sais pas si on essaie d'avoir une petite info qui n'existe pas, mais à un moment donné, on t'entend dire, ce sera pas la même en multicoque. Est-ce que tu as un projet multicoque dans l'air ou pas? Parce que je crois que vous avez croisé les IMOCA quand vous naviguez et tu as dit ce ne sera pas la même en multi. Alors nous, ça nous a interpellés. Non, je disais ça parce qu'on a passé, justement, on a passé un front, donc un passage de front froid, donc dans une dépression là, juste au sud, dans la baie de Lyme, donc vraiment au sud de l'Angleterre. Et on a pris des rafales très violentes et le Figaro, il s'est quand même bien couché sur l'eau. Donc ça n'a pas duré longtemps, c'est passé très vite, mais avec une bascule de vent très franche. Et là, là, je me suis visualisé. Comme c'était en multicoque, ça aurait été sur les toit, conditions. Quoi. Ça aurait été chaud en tout cas. Peut-être à sec de toile, ça serait passé, mais il n'aurait pas fallu grand-chose en l'air. Ouais, et après, Mais pour rebondir dessus, le projet, il y a une vraie volonté, donc du coup, je m'y vois déjà. Ah ben voilà, ça c'est dit. Donc, s'il y a une petite place quelque part sur un projet multi, vous savez qu'il y a un sérieux candidat ici qui en veut et qui est passionné et qui attend que ça. Merci les garçons d'avoir été avec nous dans ce Café de la Marine. Bon vent la semaine prochaine avec Charlotte donc, pour ce championnat offshore. Merci, régalez-vous bien et faites-nous aussi rêver ici dans la rade de l'Orient. Et puis bon retour en Irlande. Un bonjour à toute la famille et puis aux enfants que tu inspires avec ces beaux résultats. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, à bientôt. Bye bye.